Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur OTP2 pour cette seconde journée de Division 2. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez mieux dormi que mon co-caster à mes côtés, mon cher Zéro. Comment ça va? Ça va, j'ai bien dormi, j'ai bien dormi. J'ai pas beaucoup dormi, ça c'est une petite différence, mais faut se remettre dans le rythme, dans le fuseau horaire français. Je suis toujours au MSI moi. Ouais. Je suis toujours en NA et c'est un peu plus compliqué de réussir à faire la transition. Mais bon, hier j'ai réussi à me réveiller à midi pour voir les 3 matchs. De Division 2. Oui, je t'ai vu interagir dans le chat, ouais, je t'ai vu présent. Ouais, ouais, j'ai regardé, ça m'a fait plaisir et maintenant présent pour pouvoir commenter cette deuxième journée et du coup le premier match de Lille qui vont tout de même jouer la première rencontre et que hier, les petits soucis qu'ils ont rencontrés les ont empêchés de rejouer le premier match. Exactement, Lille qui vont affronter Caldia eSport pour ouvrir cette journée. Lille que nous allons voir jouer pour la première fois aujourd'hui, puisque comme tu l'as dit, on en a été frustrés hier, tout comme Esprit Shonen d'ailleurs, qui eux joueront en dernier. Mais avant ça, on aura Zérance contre PCS, puis Skillcamp face au KC Blue Stars. On terminera avec un petit Easy Dream contre Esprit Shonen justement. Donc un très beau programme, comme on l'avait dit avec Pixie hier. Petite découverte pour Lille, pour Esprit Shonen. Et un match important pour commencer puisque Caldia, on rappelle, ont le roster champion en titre de Division 2, mais se sont inclinés hier. Donc on est à 0-1 face à une équipe Lille, entre guillemets, un peu mystère, qu'ils n'ont pas encore vu jouer. Je suis très curieux de voir comment on a pu préparer ce match pour les Caldia qui sont bons, qui ont quand même beaucoup de joueurs d'expérience. Mais contre Lille, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ouais, en soi, ils arrivent tout de même favoris. Et hier, dans la rencontre qu'ils ont eue face à Skillcamp, il y avait tout de même, on a retrouvé les forces qu'a tenait le roster Valiant au cours du split précédent. Ça bougeait bien sur la carte. Mais bon, Skillcamp a été beaucoup plus efficace. Et les changements qu'ils ont fait en sorte que le match face à la Carmine va être intéressant. Voir si c'est vraiment leur niveau moyen. Mais bon, moi, c'était Kuroni en interview qui le mentionnait, qui disait, en fait, connaît les joueurs, c'est normal qu'ils jouent bien, tu vois. Premier renseigné Kuro, t'as vu sur tous les rosters, il avait des choses à dire. C'était très drôle, c'était très drôle. Est-ce qu'il y a un roster que tu connais ou quoi? Et après, alors lui, t'es là en mode bon, bah effectivement, on a le tour d'horizon, on fait une tier list si tu veux. Vraiment, il était prêt. Kuro, le jour où il veut, il devient caster, il n'y a aucun problème. Quoi. Il connaît déjà toute la scène, il a tellement d'insides à donner. Mais oui, effectivement, c'était assez intéressant d'avoir son POV. Et oui, effectivement, côté Skillcamp, c'est peut-être la plus belle surprise de la journée d'hier. Sincèrement, un niveau de jeu qui a été montré, qui a été excellent et qui forcément dénote un petit peu avec un split en demi-teinte lors du Spring Split juste avant. Donc on va voir bien sûr un peu plus tard comment on enchaîne. Skillcamp qui affronteront les KC Blue Stars. Est-ce que tu as vu la draft de KC hier? Ouais. Ah ouais, j'ai aussi vu celle de PCS. Hein. Genre l'affrontement entre les deux avec un duo mid-jungle, Kain Lux quand même côté PCS. T'as des trucs un peu spéciaux. Mais j'étais là pour le Echo, voilà. Je suis plus un Echo mid qu'un Echo jungle. Mais ça fait toujours plaisir d'en voir de temps en temps et on verra si on a l'occasion d'en voir plus souvent. Mais bon, c'est un perso fort en solo queue, beaucoup moins intéressant en compétitif. Mais bon, on va voir si Bash pourra nous le ressortir. Ce sera plus tard. Pour l'instant, on rentre effectivement dans le premier match de cette journée. Caldia contre Lille. Vous voyez les rosters sous les yeux. Côté Lille, du coup, la grosse interrogation qu'on avait déjà hier, c'est qu'est-ce que vaut ce nouveau roster? On a la même question aujourd'hui. C'est ça. Journée découverte de Lille. Face à Caldia, un adversaire de taille quand même, champion en titre, encore une fois, on le rappelle, qui seront Blue Side et qui viennent d'effectuer leur dernier ban. Wukong, Jax plus Poppy, on a l'air d'avoir un plan quand même assez précis. Ça ressemble à un triple ban jungle pour ouvrir Xin, tout ça. Oui, mais reste Rundle. Effectivement. Ok, petit ban de Gwen pour terminer sur Nilé. Intéressant tout de même ce ban de Gwen en première rotation. Ouais. On va voir ce que Lille vont avoir envie de faire, mais ça dénote normalement une envie d'avoir un tank à la top lane très tôt pour se mettre dans des bonnes conditions. Maintenant, reste à voir du côté de Caldia, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie d'avoir ce fameux Xin, sécuriser un autre pick OP parce que la mid lane est encore très ouverte. On a vu, justement le dire, on a vu beaucoup de first pick Azir hier. Et aujourd'hui on reste dans la même tendance. Est-ce que ça provoque encore une fois une réponse Taliyah puisqu'elle est disponible? Et du côté de KLM, on peut attendre des carries sur la top lane 0. Tu sais, c'est un joueur de Riven, Fiora. Riven, je suis pas sûr, je suis en train de vendre du rêve. En tout cas, Fiora, des carries top, de la Camille, il me semble. Et ça ban Gwen, du coup, première rotation. J'avoue, c'est pour ça que c'était d'autant plus surprenant. Ok. Je verrai de toute façon. Je vais pas me l'inventer, les pseudos du roster Lille ne me sont pas connus. Là où du côté de Skillcamp, tu vois, rien que Shredder. Quand j'ai vu le pseudo Shredder, j'ai fait. Ouais. Je l'ai déjà entendu quelque part, j'ai vu.
Ok, Mako, ok, c'est très bien, très bien. On l'a vu en IMEA et voilà, il y a ce côté où ça fonctionne bien quand même de son côté. Mais maintenant, on va voir ce que ça va donner. Un match-up direct, très favorable à Aurora, beaucoup d'interactions qui sont positives pour le champion le plus récent des deux à la mid lane. Et c'est vrai que Corki est également en théorie un bon match-up face à Azir. T'as la range pour le poke, t'as ce qu'il faut. C'est deux carries déjà bien stables, qui sont une réponse correcte au premier pick et qui ouvrent quand même plein de possibilités parce que Karim pourrait jouer Lee Sin, Nocturne, Xin et tout, et les trois rentreraient très bien avec sa Aurora. Attends, parce que ce pick Rumble là, il pourrait provoquer une Aurora top et une petite Talia mid. Et Talia après tu lui mets un Xin, une Vi. Moi je vois tout de même un angle de Galio de Zinzin du coup. Parce que double solo line-up, tu te mets très à l'aise. C'est vrai. Et tu pourrais après avoir le fameux Nocturne qu'on parlait qui fonctionne bien avec Aurora, Nocturne Galio et tout. T'as quand même de bonnes choses qui pourraient être amenées ici. C'est solide. Hein. Rumble Skarner, je trouve que c'est un combo qui est extrêmement sous-coté. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est teamfight gratuit assuré. Je trouve ça vraiment très fort. Le truc c'est que le fameux Galio, mais les derniers Rumble Skarner qu'on a vu au MSI et tout, c'était à chaque fois Canyon et Kin qui les pilotaient. Donc à voir comment on l'exécute, mais un bon empalement peut amener un très bon ulti Rumble. Ouais. En tout cas, très bon Galio. On devrait s'attarder un peu plus sur le Champion Pool Jungle pour Kaldia. Ici, empêcher au moins d'avoir un Nocturne pour Karim Kater. Et le Trundle peut-être aussi, qui commence à être vraiment intéressant, je trouve. La Senna qui va être bannie par Lille. C'était pas nécessairement le pic prioritaire qui venait à l'esprit là par rapport aux champions qui sont montrés par Lille. Mais ok. Le Trundle dont tu parlais depuis avant, qui est bien retiré. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Parce que le truc c'est que Karim, je sais qu'il joue Nocturne. Ce serait pas son premier Nocturne quoi. Ouais, il veut un AD. En vrai, je pense que c'est Xin pour Karim. S'il est disponible, je pense que c'est Xin. Les deux fonctionnent bien. Vi peut-être. Waouh. Avec Galio, c'est simple et efficace. Ouais, après c'est un peu plus difficile pour réussir à rentrer dans la compo adverse que si tu avais Xin. Mais on va voir quel va être le dernier ban de toute façon de Kaldia. Grande chance que de toute façon Lille prennent leur jungle en réintroduction et terminent par leur pick support pour avoir un match-up bot positif. Étant donné que pour l'instant ils n'ont aucune clé et qu'avec un topside pareil, Kaldia peut faire un peu ce qu'ils veulent au niveau du bot. Et le Nautilus d'Enjawe qui est supprimé ici. Ok, on laisse donc les junglers open. Ça veut dire qu'ils ont envie d'avoir Rel Kaldia. Parce que dans un certain sens, tu aurais encore la réponse Alistar pour terminer, mais Nautilus a quand même un peu plus de punch au début de partie et de quoi contester. C'est le seul pick que je vois pour vraiment justifier un ban Nautilus en toute fin de draft. Et le Nocturne que tu as call. Le voici, le combo il est beau, c'est vrai. Ouais. Oh, c'est pour Xayah Rakan. Je veux dire, le Rakan était super bien côté Lille. Et Xayah Rakan et tu bats du coup Nautilus. Intéressant. Là j'aime beaucoup Rel. J'aime Rel. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus intéressant? La Léona. Correct, ouais. Peut-être Alistar, connaissant Enja. Mais là, Braum, c'est pas du tout une bonne idée. Non. Braum, un enchanteur, c'est pas vraiment une bonne idée. Faut aller dans la mêlée. Alors, c'est Galio support. Contre Rakan, c'est bien. Et du coup, on essaie de pick Ambessa contre Rumble pour KLM. Ok, intéressant. Comme dernier twist, ça fait vraiment un topside très all-in. Ouais. Seul truc, c'est que je pense que l'angle du Galio top était encore meilleur que Galio support. Mais dans tous les cas, Galio est insane dans leur draft. Et aussi, ça aurait pu être une Sejuani de fou, du coup, à la place de Nocturne. Ah, effectivement. Est-ce que ça aurait vendu la mèche? Je pense pas. Ambessa Galio. Ouais. En vrai, ouais. Ouais, non, j'aurais pas pu prédicter. Ça aurait été difficile de vendre la mèche, tu vois. Ouais. Mais tu te dis tout de même peut-être que si le topside c'était Galio, Sejuani, Aurora, tu te dis bon en fait j'ai des Mercure et j'ai Wellplane. En tout cas, ça fait une composition de Lille qui a un thème très clair. T'as envie d'aller de l'avant, t'as des gros timings d'ultimate qu'il va falloir vraiment récompenser le kill, parce que l'ulti Nocturne et l'ulti Galio c'est des cooldowns très longs et ils vont devoir du coup trouver des occasions sur les premiers timings pour initier un petit snowball, parce qu'entre chaque timing d'ulti ils vont normalement un peu saigner et Kaldia devrait tout de même
on sait que c'est une équipe qui est capable de le faire, quoi. Ouais, oui, clairement. Puis en plus, Kaldia, encore une fois, hein, ils se sont inclinés hier pour leur match de rentrée, pour leur match de reprise. Je pense qu'ils vont arriver d'autant plus remontés aujourd'hui. Et ça promet, hein, parce qu'on a une composition vraiment presque, enfin, pure classic style hein, pour Kaldia. Vraiment, c'est, tu vois, c'est les drafts de Div 2 serrure. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'équivalent, c'est un peu les Yone Maokai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. En fait, à partir du moment où tu as Azir et Rakan dans la même draft. Un peu, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Azir et Rakan, c'est les deux qui cadrent complètement à travers toutes les années. Et Nafkela, on l'a déjà quand même beaucoup vu jouer. Le Azir, il a déjà fait des très très bons plays avec. Ouais. Maintenant, le truc, c'est que c'est vraiment pas un Azir qui go in dans cette game. C'est un Azir très réception. Même sur sa laning phase, il va falloir faire un peu attention à l'Aurora. Donc, on va voir, il va devoir jouer très très défensif. Même genre de game où le Zhonya peut être pris assez tôt pour le Azir. Ouais. C'est vrai que Zhonya, Azir, plus la Xayah qui a son R, aller chercher les carries est pas facile. Ouais. Pareil, Zhonya pour Rumble peut être bien. T'as raison. Parce que comme tu l'as dit, hein, la composition Lille, elle fonctionne beaucoup sur les timings d'ultime, sur les timings de combo. Et si tu arrives à absorber ces timings-là, ben, littéralement, tu peux désamorcer leur plan de jeu à répétition. Donc on va voir comment s'adapte pour Kaldia, toujours à la recherche de leur première victoire. Et Lille, qui vont jouer leur première game de ce split. Nous y sommes, cette fois-ci, pas de problème d'ordinateur. Non. Alors au niveau des runes, rien de surprenant. On est au grimoire pour le Rakan, Aftershock pour le Galio. Tout ce qu'il faut là où il faut. Tout le monde a ses téléportations. On joue à la purge pour Soldier. On a vraiment peur du taunt de Galio parce que c'est vraiment l'un des seuls trucs à retirer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la purge, elle est peut-être un petit peu overkill. Ça fait vraiment deux summoners extrêmement défensifs. Tu vois, encore plus défensifs qu'une barrière. Ça annonce tout de même la couleur au niveau du bot side. Ce qui veut dire que normalement, Ryuk et Njawe ont peut-être encore plus d'angles pour pouvoir faire des choses en 2v2. Ouais. L'absence de la barrière, ça se punit. Et d'ailleurs, c'est la première. Hein. Première fois qu'on va les voir jouer ensemble, Ryuk et Njawe ici. Stylé ce skin de Galio. J'adore l'animation sur les ailes. J'avoue, ça a du flow. Ouais. Le Galio infernal. Bon alors, début de laning phase, on va regarder la bot lane du coup, pendant que les deux junglers commencent sur le top side. Et l'un des deux est repéré. On sait que Karim a commencé à ses Corbins, mais bon, c'est un Nocturne. Même sans Ward, on l'aurait su. Oui, c'est clair. C'est clair. Mid lab qui fait parler le match-up, qui prend déjà un petit peu l'avantage. Alors que bot, ça se bat pas tant que ça pour la prio. Si, ça y est, déjà premier trade. Ouais. Ça va trade fort. Hein. Galio, c'est un support qui a bien envie de se battre. Du coup, Steelback, est-ce qu'il a déjà pris son premier sort? Il a pris son... Ah ouais. Okay. Il a régéné un peu les points de vie de sur le premier trade. Et d'ailleurs, il vient de le refaire. On voit souvent les Rakan commencer au A d'ailleurs. Ouais, dans les match-up négatifs, face à Leona, Nautilus, Galio qui en est un aussi. Champion qui go in comme ça très facilement. Tu démarres au A et de toute façon tu joues à partir du niveau 3. Que peu importe le sort que tu prends, le niveau 2 tu l'as pas. Pas la force du champion. Ouf. Pendant que c'est des très beaux trades qui sont trouvés ici. Mais du rythme Méliapin. Du coup, grosse pression mid lane, grosse pression bot lane. Ouais. Comment est-ce qu'on peut concrétiser ça pour Karim? Ben, il aurait peut-être déjà pu techniquement, mais il a fait le choix de ne pas invade. Il a fait le choix de ne pas invade le red buff de Spooky. Spooky d'ailleurs qui garde son red buff en dernier. Ouais, il est conscient de cover. Hein. Il est conscient que son bot side est un petit peu exposé là. Hein. C'est bon, on va y aller. Et Karim qui se contente de full clear. Spooky, on va, je pense, gentiment concéder le bot scuttle et partir topside hein, après le red buff. C'est là où je serais curieux de voir si, au niveau de la Aurora, on défend le scuttle top. On vient menacer un peu, faire perdre du temps. Genre de truc que si on arrive à avoir de la lecture sur l'ensemble du rythme de la game, ces petites actions supplémentaires qui obtiennent du butin. Mais là pour l'instant on prend juste la prio mid. On se place sur le bas de la lane. Donc bon, ça va juste échanger les carapateurs. Donc Nafkela répond bien sur le coup là, mais il manque des potions. Et Karim qui cross, qui veut aller jouer le respawn de ses Corbins dans une dizaine de secondes. Pas de reset pour le moment pour le jungler de Lille. Alors que Spooky lui n'a d'autre choix que d'aller prendre son premier base. Plus rien à faire pour ce Skarner. Et du côté de Karim, on va rush le niveau 6
le plus vite possible. Bien sûr, logique, on rappelle que la draft lilloise compte énormément sur les ultimes pour être vraiment fonctionnel. Bot, on a toujours une très belle prio offerte par Ryuk et Enja. Et d'ailleurs, une belle avance au farm hein, pour le Cariadé lillois. Ouais, ils ont réussi à concrétiser quand même cette pression. Pas au niveau du match-up jungle, mais dans les match-up directs, ça se passe bien. On a également un back au final avec un peu de temps d'avance pour Enjawe. Ah, par contre, du coup, l'avantage de farm, il est utilisé du côté de Ryuk pour s'assurer un scaling. Le back abatteur, l'arme, ce ne sont pas des ambitions early game qui sont annoncées. Hein. Oui, effectivement. Après, il y a un abatteur aussi pour Soldier. C'est Gentleman Agreement sur la botlane, on joue slow. Ça veut dire, bon les supports, allez barrez-vous. Ouais. Allez barrez-vous, allez jouer en PVP, nous on va faire du PVE pendant un bon moment, on se retrouve plus tard. Et logiquement là tout le monde se retrouve de toute façon à la mid lane. Le fait que les deux mid laners n'aient pas encore back, tout de même assez rare. Il y a beaucoup de match-up récents où les deux mid laners brûlent leur barre de mana et font leur back TP très tôt. Oh! Par contre ça c'est magnifique de la part d'Enja. Il est superbe, Karim qui met beaucoup de temps à arriver. Est-ce qu'on a le temps de trouver un taunt? Il a décidé de ne pas flash in, Karim. Et peut-être a raison, puisque ça aurait juste provoqué un flash out, mais peut-être un double flash out pour le mid support de Caldia. Karim encore à la prise d'information, alors que le dragon a été pull par Ryuk. Ils ont l'information les Caldia, Nafkela va à back TP tout comme Meliap. On a peut-être le premier teamfight 0 qui arrive. Ouais, on va revenir assez vite en termes d'items. Petit sonore hein, qui a été acheté, Karim. Le flash-in de Karim, le flash-in d'Enja, on a une sacrée batterie de CC mais Spooky est tout de même suffisamment tanky, on essaye de suivre pour Karim et le premier stand est récupéré par l'Ignite d'Enjawe qui va directement mourir, le flash-in de la part de l'Aurora prend le kill pendant que Nafkela en 1v3 va enfin être accompagné de Soldier, mais on les kite, on gagne de la distance, on gagne de la place, Ryuk a encore son flash, il a encore sa Valkyrie, il n'est pas en danger. Vraiment l'explosivité lilloise. Hein. Il y a l'ultime. Ouais, il y a le R effectivement, mais Meliap qui l'avait encore et qui va chasser Nafkela qui va trouver le kill en ignorant Soldier. Soldier, est-ce que tu peux trouver le revenge kill? Il y a la téléportation de Steelback qui ne pourra pas rattraper Meliap. L'explosivité lilloise, mesdames et messieurs, elle est toujours là, visiblement. Et ils ont réussi à trouver des kills avant leur niveau 6. Ce qui je trouve est assez exceptionnel. Bon, au passage, on a tous vu le kill sur Nafkela. Et il y a eu un petit kill sur Ryuk, hein, qui s'est également perdu au niveau de la mid lane. On a Nilé qui a fait le déplacement à pied et qui a surpris la décarré lillois, qui n'a même pas consommé son flash. Du coup, un petit kill pour Rumble qui pipe un peu les dés de la top lane. Le double flash-in sur un Skarner qui a déjà beaucoup de points de vie. Franchement, c'est la confiance hein, pour Lille pour prendre ce genre de décision sur ce timing. Ouais, là, Meliap avait pas encore son niveau 6. Il obtient son niveau 6 après sur la wave et dès qu'il l'a, il va aller chercher Soldier. En train de le ping. Et là, passage niveau 6. Et il va chercher Nafkela et Soldier. Pendant qu'on voit Nilé arriver. Juste éradication. Il prend la wave et le Corki. Et il repart top. En vrai, c'est un super roam. Hein. J'avoue, là, Nilé s'est mis bien. Ça lui consomme rien. En plus, il garde sa TP pour... Ah bah tiens, il a consommé sa TP. Ok, peut-être qu'il avait utilisé sa TP avant de jouer le move. Parce qu'il était venu à pied quand même. Et dans tout ça, le dragon n'a pas pu être fait du coup. Hein. À la base, on se battait pour ça. Et finalement, c'est parti remise. On est retourné clair pour les junglers. Et on va peut-être d'ailleurs commencer à délaisser le dragon et s'intéresser maintenant aux Grubs. Spawn dans 10 secondes. On a les deux supports qui sont présents sur ce top side. Il y a quand même une différence de puissance là maintenant qui est assez colossale. Hein. Quand je vois le stuff de la Aurora, elle s'est itemisée pour être forte maintenant. Ouais. Il y a 4 stacks de saut noir, il y a les chaussures de sorcier. Même s'il n'a pas encore récupéré son ultime, t'as vraiment pas envie d'affronter Nocturne niveau 6, Ambessa avec ultime et une Aurora pareille. C'est clair. Karim a encore son smite. Hein. Karim a encore son smite. Hein. Il est à la lumière. Et il ne va pas go in, c'est juste triple Grubs. Est-ce qu'on est content de ce butin pour la première paranoïa? Bah oui, je pense que oui. Hein. Ça reste correct. Alors oui, il n'y a pas eu de kill, mais c'est 3 votes Grubs. Ah, il faisait planer la menace. De toute façon, il n'y avait pas l'ulti Galio pour l'accompagner, il aurait été peut-être un peu seul. Non, c'est suffisant, en mode dissuasion. Ouais. Et là en plus, on va pouvoir prendre le reset pour le jungle sup lillois et réouvrir la carte vers le bot side, sur les camps de Karim qui respawn, et bien sûr sur ce dragon qui va redevenir un petit peu plus haut dans la liste des priorités à jouer. Oh,
On va devoir rester calme hein, pour Caldia avoir un bon petit moment. Quand je vois qu'on se bat avec un lance-pierre pour l'instant pour la Xayah, ça va être difficile d'avoir quoi que ce soit sur le bot side. Les premiers composants de la Trinité vont mettre très très bien le Corki. Ouais. Une composition qui scale bien côté de Caldia. Il faut avoir les outils pour réussir à réceptionner la draft adverse. Et c'est pas des outils de début de partie. Karim qui skip carrément ses camps bot side hein, pour entrer dans cette rivière. À l'initiative, le jungler lillois pour aller valider le scuttle et renforcer les options de jouer ce dragon, backé par Meliap ainsi que Enja. Il va quand même aller faire ses camps juste après. Scuttle d'abord, hein. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. On va jouer d'abord contre le territoire avant les camps. Il y a des belles wards, hein, tu vois, même la ward dans la jungle adverse, elle aimait bien. Ouais. Petit avantage d'XP entre les supports qui devrait pas tarder à s'égaliser. On est à 1 creep, voire 2 pour passer son niveau 6 pour Steelback. Et avoir des outils pour pouvoir créer du jeu du côté de Caldia, mais bon, je le répète, je serais étonné de les voir créer du jeu actuellement. Je pense pas qu'ils aient les armes. Il y a les summoners en face qui sont revenus. Bientôt le flash de Enjawe en plus de ça. Et la paranoïa est également de retour. Et je pense qu'il va complètement surprendre Nilé avec ce timing paranoïa. Là où on pense que ça veut jouer le dragon, Nilé du coup joue très deep sur ce top side. Ouais. Et il se fait double combo, double ultime. Il prend la wave avec son equalizer. Je pense qu'il est lucide. Et encore, il n'a pas tout pris. Il n'a pas eu le canon, ça c'est terrible. Mais le timing de gank de Karim est très intelligent. Parce qu'ils ont suffisamment de vision autour du dragon pour savoir si Caldia le font. Et vraiment, la Karim, bah, malin, comme d'hab. Il est même en train de cover. En train de regarder pour récupérer un petit gromp. On sait que c'est Meliap qui peut être menacé parce que il est tout seul sur la carte. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a qu'un seul endroit. Et la Aurora ne va même pas être menacée. Le gromp est en train d'être volé par Karim. Il l'a vu spawn, il l'a fait. Du coup, il va même checker les loups. Quitte à lâcher ce dragon, ils le savent. Hein. Ils le voient grâce à la ward qui est bien placée à côté de l'entrée du dragon. Les Lillois ont l'information sur ce que font Caldia. Et ne vont pas venir s'empaler dans cette rivière. Je pense qu'ils sont déjà suffisamment contents de leur butin topside. Après, ça met bien l'Ambessa. Permet d'avoir son premier item en même temps que le Rumble. Et au passage, à noter, parce que le match-up Ambessa contre Rumble, on l'a beaucoup vu. Avoir une Ambessa égalité de farm à la sortie de la laning phase face à Rumble est une très bonne nouvelle. C'est vrai. C'est vrai, KLM qui est bien tenu. Hein. Il a sciemment décidé de piquer Ambessa contre Rumble. Hein. Pour le moment, ça porte ses fruits. Premier item validé pour Karim. On va pouvoir déclencher. Hein. Les paranoïas vont s'enchaîner désormais. La Trinité va également être achetée par Ryuk sur ce back. Quoique, avec le passage abatteur et... Oh, ok, il l'a. Il a les golds, il a les fonds. Ok, tout le monde a ses items au final. Même la Xayah, elle l'a complété. Ouais, on va tranquillement attendre le spawn du héros de la faille hein, pour s'en servir de ses premiers items. Et on commence à envoyer les ADC sur la mid lane, marquant la fin du very early. Aurora est normalement contente de cette disposition. Ouais. Aurora et Azir, je pense que c'est les deux champions catégorisés mages qui sont le plus contents d'aller en side lane. Hein. J'aime bien le catégoriser mage très pertinent de dire des choses comme ça, Zero, je suis d'accord avec toi. Parce que bon... Ouais. Bon... Oriana Syndra à côté, bon... Voilà. Les kits, c'est pas les mêmes, quoi. La même catégorie, mais... C'est pas aussi facile. Oh là, par contre, cette fois, ça a été lu. Cette fois, ça a été lu et on s'en rend compte tout de suite pour Karim et KLM. Ouais, Spooky qui était présent. L'un des points forts du jungler Caldia, hein, vraiment, c'est les lectures de ses timings, ses counter-ganks, son travail de couverture. Et là, pour le coup, cette fois-ci, c'était beaucoup plus lisible hein, comme timing de gank. Nilé, par contre, est-ce que t'as pas un peu overstay ici? Il y a plus d'utile sur Ambessa, certes. Karim arrive derrière. Nilé, il a encore son flash, il ne panique pas. Et il le conservera. Je me demande si en consommant l'ulti Galio avec dans l'opération top, il y avait peut-être quelque chose à faire de plus. Je me demande parce que on a déclenché quand même très très vite pour le Nocturne. On a essayé de surprendre un peu.
Rentré bien pour Nafin. Ouais. Ah, il a son premier item lui, hein, forcément. Si tu restes dans les soldats, tu prends cher. Nilé, il se fait vraiment camp. Il a encore son flash, ceci dit. Et le taunt de réception d'Enja sur le fait de style back, le cadeau. Et en parlant de cadeau, Nilé va offrir son flash. Il a déjà flash out, Nilé est donc mort. Les Lillois qui sont en train de mettre la map à feu et à sang. 2 kills récupérés sans consommer d'ultime. En plus, tu as raison. Ah ouais. C'est ça qui fait le plus mal. Parce que là, on va même pas avoir de temps fort côté Caldia. On essaie de gagner un peu de tempo pour Spooky. Je suis même pas sûr que consommer l'ultime sur ce Galio ait le moindre intérêt. Spooky qui keep, hein. Ouais. Ça lui fait gagner du temps. Pour le héros de la faille, c'est un super cancel. Parce que là, ils savent déjà qu'ils ont toute la vision topside. Ils savent que le support, sans aucune ward, est obligé de back. Donc c'est un héros de la faille démarrer instantanément. Tu complimentais le jungler de Caldia juste avant. Bah, je te rejoins. La lecture de carte et les choix sur la carte sont clairement son gros point fort. C'est vraiment sa force et la combinaison avec un joueur d'hyper carry late game, de mage à scaling infini sur la mid lane en Afkela, c'est vraiment très très bien vu en termes de choix de constitution de roster pour Caldia, je trouve. C'est une bonne association, là où je pense que Nafkela et Karim KT par exemple, je suis pas sûr que ça fit aussi bien. Ouais, oui, je te rejoins. C'est pas le même style, c'est pas la même ADN. Même si bon, Karim est tout de même beaucoup plus complet que ce qu'il a été pendant très longtemps dans sa carrière. Il est capable de jouer contre Karim, mais c'est sûr que c'est pas là où on l'a vu le briller le plus. Mais je me souviens, je crois que c'était l'année dernière, on l'avait eu en interview après une game de Maokai et il avait dit en fait, Maokai ça peut être marrant à jouer aussi. Et là on a tous les deux fait wow. Et ouais, logiquement, ça évolue. Ça évolue. Ça évolue, oui. Ça mûrit. Exactement. Allez, Dragon dans une vingtaine de secondes. Le premier ayant déjà été pris par Caldia. Caldia qui dispose d'un héros de la faille. Ils ont vraiment une très très bonne option pour aller jouer ce prochain objectif neutre. Et plutôt que de le jouer, j'ai l'impression qu'on veut commit très très fort sur la top lane, hein, avec l'investissement du déplacement du jungler et du support. L'héros de la faille qui est invoqué. On veut prendre cette T1. On veut faire reculer KLM. En termes de tempo, c'est insane ce qu'ils viennent de faire. Parce que là, du coup, le dragon est live. Du coup, soit Lille défend le play topside, mais en arrivant en retard, soit ils jouent le dragon et ils obtiennent l'objectif. Mais pour l'obtention des bots un tout petit peu plus tard, ce qu'ils viennent de faire a vraiment beaucoup de valeur. Là, par contre, Spooky est peut-être allé un peu trop loin. Vraiment. On a choisi la défense côté Lille, mais on a mis beaucoup de choses sur ce Skarner. Il reste encore des ressources, on essaie de tout faire pour cet Ambessa. Et on va chercher le premier kill, on va tenter le second. Mais là maintenant, la raclette de l'empereur de Shurima vient de faire beaucoup de dégâts. Et Nafkela se fait respecter. Double kill et un superbe flash out. Sauf que Ambessa n'allait pas lâcher le morceau. Ryuk vient tout de même ramener la mort. Et on prend tout de même la tour sur le top side pour Caldia. Mais les kills sont encore et toujours pour Lille. Ouais, Lille qui, comme tu l'as dit, hein, ils ont fait un choix, ils ont décidé de venir défendre ce top side. Et ils ont eu raison, la prise de fight était bonne. Et pourtant, je me suis dit, ils sont en train de focus un Skarner qui est extrêmement tanky. Ils investissent beaucoup tous leurs CD dessus. Mais Naf fait mal, mais pas encore suffisamment pour gagner ce fight tout seul, même s'il en était pas si loin. Ouais. Ah, la partition impériale est magnifique. Hein. Ouais, qu'il les ramène sous sa tour. Et surtout, il y a le timing supplémentaire. Il y a beaucoup de partitions impériales. Les meilleures partitions impériales, c'est celles où tu as un Q-spell immédiatement après pour replacer tes 2-3 soldats et continuer de DPS. Ouais. Là, c'était le cas. Oh, la TP. On est revenu sur un screamer. Oui, littéralement. Et KLM qui s'en sort et qui ne meurt donc toujours pas. Oh, paranoïa, c'est pour la botlane. C'est pour Nilé, c'est pour Nilé. On a la vision, mais trop tard. On va tout de même récupérer ce petit dragon. On a essayé de jouer un peu plus vite à partir du moment où on a vu le Azir top. Seul problème, c'est que ce Azir est une condition de victoire insane. J'espère qu'on vole pas de gold là pour Steelback. Ok, non, on va pas encore avoir la tour de toute façon. On voit ce que Nafkela est en train de faire. On voit la qualité de ses clics. On connaît son Azir. Ouais. Ils sont en train de lui funnel beaucoup de gold. Et je pense que c'est une très bonne décision pour Caldia. Hein. Je suis complètement d'accord. Et la Xayah, discrètement,
Et tu es en train de scale aussi, oui, un petit peu de retard par rapport au Corki. Beaucoup de retard, le Corki, il avait 1400 gold d'avance. Ouais. Avec un kill et 4 assists, ça rapporte. Hein. Abatteur, 210 creep à 19 minutes. Ah ouais. Il fait ce qu'il faut, hein. De toute façon les deux AD carrés, on l'a vu au premier bac, on l'a dit. Déjouer PVE, bah, il y en a un des deux qui a eu le droit à PVE sur la lane et dans une jungle. Ouais. Donc à partir de là, t'as un petit écart qui se creuse sans que Soldier puisse faire quoi que ce soit. Mais il y a pas attention, qui a été prendre cette wave un petit peu loin et qui va pouvoir s'en tirer sans avoir à payer la facture. Le base ici Oula. est quand même un peu irrespectueux. Ouais, il vient de s'en rendre compte. Après, juste derrière le mur Atakan, en vrai, ils auraient pris du temps à le voir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis il a encore Greedy, mais pourquoi pas. On a compris, tu l'aurais tenté, Zéro. Exactement. Et Atakan justement qui spawn et qui est démarré. Il n'y a pas de TP pour Ambessa. Il n'y a pas de TP pour Ambessa. Ils ont une bonne vision. Ils ont envie de faire tes Atakan préférés, les Atakan de tempo. Mais est-ce qu'on n'arrive pas trop, est-ce qu'on n'arrive pas à temps? Là, pour avoir un ulti Aurora, rien que pour être disruptif, une paranoïa qui pourrait arriver, ça peut s'avérer un peu plus compliqué que ce qu'on veut tenter. Bah, ils n'ont pas déclenché le fight sur la fenêtre de tempo avantage. Du coup, là, ils vont devoir assumer ce call à 5v5. Bonne chance, c'est un 50-50. Sauf s'ils arrivent à le lâcher. Non, il le keep, 5000 points de vie sur l'objectif. Steelback en embuscade sur le côté droit. Et là, l'initiation, elle va être trouvée par Kelem qui se projette le premier. On exauce instantanément le mid-laner pour essayer de limiter la case. Alors qu'Eriuk a de très bons mouvements pour esquiver la partition impériale et rester en free DPS en mitraillant tout ce qui se met à sa portée. Du côté de Lille, on pousse l'avantage, on raccompagne les Keltia sur cette botlane. Aurora Meliab qui survit Pixel HP alors qu'Eriuk est en train d'enchaîner les auto-attaques, les roquettes et la mitrailleuse Soldier, les mouvements monstrueux. Mais qui va quand même finir par tomber. C'est un fight largement remporté par Lille. C'est du 5 pour 2 et en prime. Atakan 0. Ouais, on arrive à prendre tout ce qu'on est venu chercher Atakan, pour Lille. Ou... De quoi? Il passe le call Atakan ou Ouais. On a du sustain dans le kit de Nocturne, on a du sustain dans le kit d'Ambessa. Le problème de Atakan, c'est pas ses dégâts. C'est que tu prends beaucoup plus de dégâts que prévu juste après. Ouais, le debuff. Le debuff. Mais il y avait une bonne... Je trouve que le début du call de Caldia est bon. Mais on n'a pas trouvé le timing pour vraiment le finir. S'il déclenche le fight tout de suite. Par contre, l'entrée d'Ambessa, je m'attendais pas à une engage Ambessa. Ouais. Tu vois, c'est le Nocturne arrivé en second couteau alors que d'habitude c'est dans le sens inverse. C'est peut-être ça qui a surpris un peu les Caldia. Et bon, pour le coup, quand même chapeau bas Soldier pour le fight. Parce que là, le retour de plume qui tue pas la Ambessa, qui, sur le kill de Skarner, level up, récupère son éclipse et la tue. Petit point serré. Ouais, c'est clair. Et Meliab, il fait une game de fou. Hein. Ouais. Sur sa Aurora, là, c'est vraiment très solide ce qu'il nous propose, le mid-laner lillois. Oh là, Njawe dans le dos. Oh, on va chercher Soldier justement, qui a plus de summoner, qui a pas encore son ulti. Et malheureusement, l'ulti Xayah a un cooldown tellement long qu'on en est puni. L'identité lilloise, hein, toujours la même. Il y a une fenêtre, on sait qu'il n'y a pas de cooldown défensif sur la Xayah, et ben on maintient une tempo très élevée, on redéclenche tout de suite, on appuie sur la gâchette et on punit sur un timing où Xayah n'avait pas le droit d'être ici toute seule. Ce genre de fenêtres, elles sont lues et exploitées par Lille dès qu'ils ont un petit peu le rythme de la game. Jolie Zonia, c'est la téléportation du Azir. On vient essayer de menacer encore plus, on n'a pas de flash pour cette Ambessa. Et on va mourir, le shutdown s'il est pour Naf, c'est... Ça fait très plaisir à Caldia, ça. Et t'avais parlé d'un rush Zonia sur Azir, on y est, hein. Il est complété. Ouais, c'est un très bon choix, je pense. Il est dans la poche. Très bon choix. Et là, il va aller acheter des HP en plus. C'est lui qui va faire... Je me demande si c'est lui qui fait la malédiction sanguinaire. Je préférerais l'avoir sur Rumble. Et que ce déguisement hanté soit un Liandry. Ouais, après, est-ce que le Liandry a tant de valeur que ça contre la draft lilloise? Il peut y avoir débat. Effectivement. Ça va, c'est pas non plus godlike, quand même des points de vie sur tous les champions en face. Est-ce qu'il a le droit de faire ça, Soldier? Et non. Oh. Et si? Ah oui, si. C'est bon, ça passe. 94 goals et une roquette. Corki ni vu ni connu est le premier à 3 items de la game. Hein. Et c'est pas des items donnés. Non, clairement, ça coûte cher tout ça. Mais bon, c'est parce qu'au niveau de la mid lane de Lille, on a fait le choix de passer par les bots rang 3. Et on a un stuff qui est là pour assassiner. Full Magic Pen. Tellement de dégâts, Meliab là. Là, s'il met un combo sur genre Rumble qui n'a pas de résistance magique.
Ça peut aller vite. Sur la Xayah, c'est implosion. Très bon choix hein, côté Caldia. On vient pas jouer ce dragon. Je pense qu'il y a un call d'attendre la lame d'infini de Soldier pour vraiment pouvoir contester à nouveau. Maintenant, il faut quand même récupérer un peu plus de vision topside. En soi, leur vision topside, elle est correcte. Plus défensif qu'offensif, mais ils savent bien dans quelle situation ils sont dans cette game. 7000 gold de retard. Du coup, on s'adapte. Hein. Et c'est bien Lille hein, qui dicte le tempo. 7000 gold d'avance à 24 minutes. Caldia en grande difficulté dans ce mid-game. Heureusement pour eux, ils ont pris ce premier dragon. Donc il n'y a pas la menace de la Sol qui va arriver trop vite. Ils peuvent essayer de scale, attendre comme tu l'as mentionné, l'arrivée de cette lame d'infini dans l'inventaire de Soldier. Mais c'est bien Lille hein, qui peut décider ou non de passer à la vitesse supérieure sur le Baron Nashor qui apparaît à l'instant. Difficile à démarrer tout de même. J'ai eu peur que Karim et Ryuk commencent à le taper. Et au passage... Oh, attends. Ouais, attends, ça y va, hein. Ça y va. Ça va très très loin, c'est le Rakan qui utilise ses outils défensifs pour l'instant. La purge a été claquée du côté de Soldier qui va s'envoler juste après. On s'est emballé pour Karim. Et il y a maintenant l'Orbessa qui arrive sur le côté, mais Soldier qui flash out une nouvelle fois très très bien. Steelback et Soldier viennent de faire un boulot à ce fight. Mais Ryuk s'est fait respecter en 1v1 pur face au top laner adverse. Ouais, mais ça reste une short victoire pour Caldia cette histoire. Hein. 1 kill pour 3 et peut-être d'ailleurs l'opportunité d'aller chercher le Baron Nashor et d'amorcer un comeback hein, pour Caldia. Est-ce qu'on a de quoi contester 20 secondes avant le respawn de Nocturne, ce Baron Nashor et pour Caldia. Ouais, pas d'ultime pour l'Ambessa, c'est difficile de rentrer. On a quand même un Corki niveau 16 qui arrive dans le fight. KLMTP. KLMTP, ouais, 2 contre 4. Est-ce que c'est suffisant pour cancel ce Baron? Déjà 4000 points de vie, il tombe vite, hein, il tombe très très vite. KLM qui n'a pas d'ultime, c'est très très dur de se frayer un chemin jusqu'au carry. 1000 points de vie sur le Baron Nashor, ce sera validé par les Caldia avec une prime en plus. Et derrière, est-ce qu'on pourrait pas chercher davantage? KLM, Ryuk, l'un ou l'autre. Spooky qui va se projeter, plaquer KLM contre le mur. KLM qui tank énormément, qui va pouvoir désengager. Mais le Baron est bien porté par 4 joueurs Caldia. La téléportation de la part de l'Aurora, on a envie de push les waves avant celle-ci soit buff au Baron Nashor. Mais très très bon fight de la part de Caldia. Hein. La réaction au Soldier et Steelback, elle est excellentissime. Vous allez voir que sur l'ulti de Nocturne, c'est l'ulti de Rakan qui est consommé et pas celui de Xayah. Ce qui fait en sorte que on a encore tout ce qu'il faut juste après pour se défendre pour Soldier. Et on peut jouer le fight en free DPS tout du long. Pendant qu'au passage, en haut de votre écran, il y a un 1v1 entre les deux mid laners. Le fait que... Oh, les mouvements de Naf. Wow. Ah oui d'accord, on n'avait pas vu ça. Hein. Ah ouais, je me suis demandé comment cette Aurora dans le setup qu'elle a actuellement, dans le spot qu'elle a, avec bot rang 3, début de voice staff, Luden et tout, elle a pu perdre contre le Azir. Bon, désolé Nafkela, il est juste un peu trop fort. Ouais, les mouvements illégaux. Cet Azir qui est très très big. Hein. 3ème item, plus une baguette trop grosse. Ça commence à être très sérieux là pour Caldia. Baron Nashor a joué, le remorquage est un petit peu raté. L'ultime de Steelback va être utilisé défensivement. On va forcer la réengage. KLM qui va passer le premier. Follow-up de la part d'Enja qui va s'élancer et se projeter pour essayer d'empêcher toute tentative de turn des Caldia qui se fait de façon très très lente et maîtrisée. On ne panique pas, on a perdu Spooky, oui, mais on s'estime encore suffisamment fort pour faire reculer les Lillois. Il y a eu une roquette de Ryuk qui vient de faire peur à Soldier. Là, Soldier, tous les HP qu'il a perdu, c'est une seule roquette. Wow. Et tu vois, je suis d'accord avec toi, hein. Il s'avançait. Il y a eu cette roquette. Ouais les gars, il y a une petite tour de Azir ici. On va rester calme tout de même. L'avantage d'XP est tout de même le gros point positif de Lille qui, même en ayant perdu ce Baron Nashor, garde tout de même la main sur la game. Qui va se compliquer tout de même. Parce qu'on va arriver de plus en plus dans les scénarios de 5v5. Ouais. Où Xayah, Azir vont pouvoir faire parler leur mécanique. Ouais, je me demande si Lille, ils n'ont pas déjà laissé passer un temps de jeu extrêmement important. En laissant filer ce Baron Nashor. Il y avait 7000 gold d'avance, il y en a entre guillemets plus que 4000. Et comme tu l'as dit, Xayah et Azir sont en train de scale. Et c'est pas n'importe qui le pilote de ce Azir. Ouais, on le voit encore et toujours. Hein. Très très fort hein, sur ce first pick Azir. Allez, niveau 16 commence à être obtenu côté Caldia. Je sais pas si on aura le temps d'attendre celui de la Xayah, je pense pas du tout. Mais ça lui permettrait d'avoir au moins son ulti à chaque paranoïa.
Spooky. Oh, il est pas vu, il est pas vu, il est pas vu. Il est passé juste dans le trou de vision, mais il va pas tenter un ultime sur une Ambessa. Il pourrait, hein. Et il a envie, mais c'est un tout petit peu trop loin. On dirait une Ambessa qui joue très bien, arrive à le dodge. Ça a respecté le niveau de KLM. Et Play Baron Nashor se termine avec un plus 1700. C'est maigre, mais on savait dans tous les cas que dans le spot actuel, c'était juste pour gagner du temps. Littéralement. C'était un Baron Nashor de sursis, hein, tout simplement pour Kaldja. Voire même, c'est bien qu'il soit positif. Vu l'état de la game avant qu'il le prenne, ce Baron. Troisième dragon qui va être récupéré par Lille. Hein. Ah, voilà, Rio qui était dessus depuis avant. Après, est-ce que cette âme, elle est si bien pour Lille? Âme des vents sur Nocturne, oui. Ça va. Ça me choque pas non plus. Nocturne, le Galio à la sortie de son ulti pour le taunt. Ouais. Pas mal, hein. Oui. Mais bon, ça reste toujours l'âme des dragons avec le plus haut win rate du jeu. Ce sera jamais aussi bien que sur un Malzar. Ah bah, ou Miss Fortune. Enfin, mais bon, le meilleur reste encore et toujours Jhin. Hein. Oh, les blagues de geek, mon dieu. Ah ouais. C'est trop grave. Ah ouais. Mais ouais, seul point du coup pour Lille. Et plus que 3700 gold d'avance. Hein. Kaldja qui ont réussi pour le moment leur pari de tenir, de fortifier, de se retrancher et de jouer la montre. On se rapproche tranquillement du 4e objet pour l'Axaya. Il en est de même pour le Azir de Nafkela qui a bientôt complété son Rabadon. Et là, on va commencer à parler très sérieusement. Hein. Je me demande, Ryu, quel est le dernier item qu'il va faire? Je m'attends à une lame d'infini, mais on pourrait également faire un choix défensif ou de sustain. Mais la lame d'infini serait là vraiment pour abattre. Ouais, je vois pas trop l'intérêt du GA pour lui. Il doit tuer, il est pas tant menacé de se faire tuer, quoi. Au bout d'un moment, ça arrivera sur lui si tous ses coéquipiers sont morts. Mais il faudra qu'il ait le plus de dégâts possible. Niveau 16 bientôt obtenu par Soldier. Hein. On va avoir tous les ultis en 3. De niveau d'avance hein, au poste d'ADC à l'instant. Il les a maintenus tout au long de la game. Hein. Ils ont intérêt à jouer vite Lille. Hein. Ah là, le fait que ce soit stabilisé entre les deux Barons Nashor, très positif pour Kaldja. Hein. Ouais. Le Rabadon doit pas être si loin que ça pour Nafkela. Il doit lui manquer 2-3 waves grand max. Enja. Oh Enja, le PSG qui voulait prendre la vision Enja, mais il est extrêmement tanky, on n'arrive pas à le faire tomber. Par contre, on est parvenu à intercepter Meliap et à le one tap. On élimine 2 joueurs côté lillois. À 30 secondes du spawn Baron Nashor, on s'offre encore beaucoup d'oxygène pour Kaldja. Pour garder la vision sur cet objectif neutre qui était peut-être le dernier point de pression pour Lille pour clore la game. Ah, je voudrais me demander est-ce que Karim a envie d'ultimide pour réussir à créer quelque chose, créer un peu de discord sur un timing où il doit se douter que l'équipe adverse a reset, mais ce n'est même pas possible. Très beau contrôle de vision hein, et le fait de déclencher aussi vite montre tout de même la qualité de jeu d'équipe. Côté Kaldja qui sont en train de remonter par exploit individuel, exploit collectif. Il va falloir d'exploit individuel côté Lille. Karim, ton smite est nécessaire. Karim, on te connaît, Karim qui va tenter, ce sera assuré par Spooky, mais c'était quand même un 50-50. Karim qui va flash out, qui se fait gap close par un Nafkela qui a bien envie d'aller le terminer. Ryuk qui tente de couvrir son jungler, mais qui n'a plus de fenêtre de tir. KLM qui s'est glissé derrière, mais il est vu. C'est compliqué pour Lille. Ouais, mais il va tout de même tenter. L'ulti Galio en follow-up immédiat. On a l'ulti Aurora qui pourrait avoir un angle sur 5 personnes. Le flash-in de la part d'Enjawe qui offre un maximum d'espace. Mais Soldier est toujours en train de DPS et Nafkela va aller au milieu de tout le monde. La partition impériale est loupée, mais Soldier était effectivement en free DPS. Il ne reste que Ryuk et c'est un quadra kill pour terminer la game. Kaldja vont l'emporter. Soldier termine le dernier fight en beauté. Quelle remontada de Kaldja. Ils avaient 7000 gold de retard. Et les voilà à la 33e minute en train de faire un tout droit sur la mid lane après un clean ace. Quelle résilience. Quelle résilience pour l'équipe championne en titre, pour le roster champion en titre de Division 2. Le pari du scaling aurait été le bon. Ah, mécaniquement, les deux carries ont tout de même lâché de sacrés teamfights. Ouais. Le moment de teamfight de Nafkela, c'est sa dernière partition impériale, mais je pense que bon, le travail était déjà fait par un Soldier très bon. Très bon. Il est passé derrière de par le match-up bot, mais il a réussi à show up en teamfight. Bah, félicitations
félicitations, ça fait leur première victoire. Et on a tout de même vu du côté de Lille de très bons signes. On la reconnaît, notre équipe lilloise encore et toujours, mais il y a un timing. Je pense que le fameux timing de la game, le clutch de la game, c'est le moment où Nafkela 1v1 la Aurora et récupère les plus de 1000 gold sur cette Aurora en 1v1 pur. Pour le coup, c'est assez insane et ça retourne un peu la partie, quoi. Complètement. Franchement, Nafkela, alors oui, big up aux deux carries de Caldia, mais Nafkela, vraiment, je trouve qu'il fait une game exceptionnelle. Et c'était important parce que la situation était compliquée. Oui, on reconnaît les qualités lilloises. Le problème, c'est que quand tu joues comme ça, t'as pas le droit à l'erreur. T'es toujours sur le fil. Tu peux gagner de façon très propre, mais si tu fais un faux pas, tu sens tout de suite que la game devient extrêmement compliquée. Le fait d'avoir perdu le premier Baron Nashor est compliqué. Dans un certain sens, le fait de ne pas avoir l'âme des vents très tôt, mais bon, le premier dragon, ils l'ont lâché pour avoir un très beau kill sur le top side et démarrer un snowball en Besta Nocturne. Du coup, tu vois, le premier dragon, ouais, ok, ils l'ont pas. Mais le gain leur permet tout de même d'avoir ce snowball dans la partie qu'ils n'auraient peut-être pas eu s'ils avaient juste concentré sur les dragons. Donc, il y a eu des bonnes choses, il y a eu un loupé. Je pense que toute la fin de partie va être super à review pour côté lillois pour le contrôle de vision que Caldia ont tout de même installé sur la carte. Parce que le dernier face check qui offre le deuxième Baron Nashor, c'est du fondamentaux d'équipe d'un très bon niveau. Et c'est littéralement le point clé, le point le plus important. Et même à review, regardez comment côté Caldia on en est arrivé à trouver ce catch. Sur un timing où techniquement ils n'avaient pas vraiment le rythme de la game entre leurs mains, c'est très bien joué et ça montre que l'équipe championne en titre a encore beaucoup de ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, même quand on est mené par presque 8000 gold d'avance. Ouais, c'est un beau comeback et fait en sorte qu'ils sortent tout de même de cette première semaine avec une victoire et une défaite. Ils seront tombés face à Skill Camp hier. Skill Camp, c'est pas le deuxième match de la journée, je crois que c'est le troisième. On va avoir le Skill Camp contre Carmine. Cassé, ouais. Le prochain match, ce sera le match de PCS, si je ne me trompe pas. Exactement, contre Zérance. Ok. Donc voilà, de toute façon, on a encore un peu le temps. On va avoir les moves de la game. On va passer en interview également pour avoir le ressenti d'un des joueurs du côté de Caldia après ce premier week-end. Peut-être plus difficile que ce qu'ils avaient prévu. Ouais, assurément, parce que hier ils s'inclinent et aujourd'hui je pense qu'ils ont quand même senti une odeur de brûlé. Ouais, il y a dû avoir au bout d'un moment des calls dans le calls dans le vocal à dire bon les gars, la force de notre composition c'est vraiment la réception et les teamfights. C'est de maximiser les ressources, mais voilà, ça l'a obtenu. Ouais. Non, franchement, je salue la résilience de Caldia. On va revoir un petit peu les moments clés de cette première game de la journée. Et Lille a su mettre le rythme dès le début et comme tu l'avais souligné, avant même les niveaux 6, avant même les ultimes qui sont quand même le métronome de cette draft pour Lille, on a trouvé le moyen d'être proactif, on a trouvé le moyen d'être à l'initiation et avec de la réussite, avec brio autour de ce premier dragon notamment qui au final n'a même pas été fait. J'ai beaucoup aimé les games du Galio Denja, pour le coup. Je trouve qu'il a vraiment fait un bon travail, que ce soit sur la laning phase ou même sur les premières engages, il était assez efficace. Après, bien évidemment, le rôle de support en teamfight te limite un peu dans tes possibilités plus tard. C'est pas le Galio qui va te remporter des teamfights à la Faker. Mais il était là pour suivre un peu plus tard. Il conclut tout de même une game assez correcte. Par contre, on va regarder des moves. C'est un peu un montage de Nafkela. Il y a quand même quelques moves. Tu les prends en condensé, tu te mets bien. Ouais. Pourtant, ces fights sont pas faciles. Ouais, c'est très compliqué pour lui de s'exprimer ici, on le voit. Il arrive à temporiser énormément. Et la draft lilloise, franchement, avec autant de champions qui peuvent go in, c'est... Au moins, il y a un message fort qui est envoyé par Lille dès le début du split. C'est les gars, on a toujours notre identité, on va rester dessus. Clairement. Nouveau joueur, même playstyle. Ouais, c'est là où Soldier commence à se faire plaisir. Juste après le premier go-in, il a un champ de tir et il se fait pas prier. Il termine tout de même en top dégâts pour Ryuk, mais le plus intéressant c'est de voir qu'on avait... on était pas loin des 8000 gold d'avance. Ouais, quasiment. À coup dur. Franchement, ça fait mal au moral pour Lille, parce que hier, ils prennent une défaite parce qu'ils peuvent pas jouer la game. Aujourd'hui, ils ont 8000 gold d'avance et ils s'inclinent. On commence la première semaine en 0-2, franchement.
Il y a du potentiel, mais c'est chiant pour eux de commencer comme ça. Force à eux. Ouais. Sûr pour Caldia, on retombe sur ses pattes. Ils étaient pas loin du 0-2 non plus, hein, Caldia aujourd'hui. Quand on était genre à 21 minutes de in-game, le 0-2 il avait l'air vraiment proche. Hein. Mais ils ont su comeback. Et c'est tout à leur honneur. Je crois qu'à 22 minutes, c'est le fight Atakan. Hein. Ouais. Le fameux fight Atakan où on réussit à prendre un 5-2 à l'avantage lillois. Ouais. Ouais, il a fait mal hein, ce call. Et on va recevoir le capitaine de Caldia, on va recevoir Monsieur Steelback pour nous parler de cette game et de cette première semaine, de ce premier week-end de Division 2, de cette rentrée. Salut Steelback, comment tu vas aujourd'hui? Salut, salut. Ah, moyen. On n'a pas montré un beau visage, que ce soit hier et aujourd'hui. Du coup, va falloir qu'on bosse, quoi. Bah, comme ça, à chaud, débrief de la semaine, donc sur l'ensemble des deux matchs. Qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué pour être vraiment à votre plein potentiel? À mon avis, ça a été un combo de beaucoup de choses. Là, on a repris le practice depuis 2 semaines. La première semaine s'est passée plutôt correctement. Après la deuxième semaine, on a commencé un peu à mal jouer. Je pense que là, on est dans une phase un peu où on a du mal à se trouver. Pourtant, ça fait un moment qu'on joue ensemble et on vient de gagner la ligue. Mais il s'est passé tellement de choses avec le changement de structure. Il y a eu beaucoup de stress et tout. Je pense que on est encore un peu en train de digérer tout ça. Ouais. Et là, il faut qu'on se remette à notre niveau qu'on avait avant. Et je pense que si on utilise ces 2 games correctement, comme un wake-up call, ça ira pour la suite. Tu as parlé du changement de structure. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Comment ça a été géré pendant l'intersplit? Comment est-ce que tu l'as vécu? À quel point toi, tu as été stressé personnellement? Peut-être toi, tu as un peu plus d'expérience. Est-ce que tu as réussi à garder le groupe ensemble? Est-ce que tu as eu ce rôle de capitaine? Comment ça s'est passé? Ouais, ben, ça a été très stressant pour nous tous, forcément, parce qu'on savait pas trop si on allait trouver une structure. Webedia a fait un très bon boulot là-dedans, on a eu beaucoup d'aide, ce qui a facilité les choses, mais ça reste quand même une situation compliquée, alors que c'était une période dans laquelle on était censé devoir chill et reset mentalement, parce qu'on a fait vraiment un long split. En gagnant la ligue, ça a rallongé pas mal les semaines et tout ça. Donc on n'a pas eu ce moment de détente et du coup on s'est retrouvé directement dans cette saison-là très rapidement. J'ai essayé aussi, je pense à travers mon expérience, de donner de la tranquillité un peu aux jeunes de l'équipe un peu, et ils ont fait un bon boulot aussi là-dessus. Mais c'était pas simple, Ouais, j'imagine. C'était pas simple non plus de comeback dans cette game. Vous aviez 8000 goals de retard vers 21-22 minutes. Comment est-ce que tu expliques que vous arrivez à revenir dans cette game aujourd'hui? Ah là là, 8000 gold. Il me semblait bien qu'on était bien derrière. J'essayais de rester positif dans le vocal. Je disais, les gars, ne vous inquiétez pas, on fait un front to back. J'essayais de donner un peu d'énergie dans ma voix et tout pour donner de l'espoir. Et je suis content qu'on est revenu. Je pense que, en fait, on avait une comp qui, au bout d'un moment, était très facile à jouer et eux très compliqué à jouer parce qu'il fallait qu'ils go in, mais sauf que nous on avait trop de piles avec l'Azir ult, le Rakan ult, le Xayah ult. Si on avait nos sums et assez d'items, je pense que leur premier engage, si on se fait pas one shot, et ça devrait le faire parce qu'ils n'ont pas d'instant de CC, on peut follow up sur des CC assez rapidement. Je pense qu'on devrait gagner. Après 8000 gold derrière, normalement tu perds la game. Mais on a réussi un peu à manœuvrer. On a vu le Nocturne bot à un moment. Du coup, on a instant engage autour du Nash, ce qui nous a donné le Nash. Bien joué à Nav, bien joué à Soldier, à Nokari, d'être resté dans la game et d'avoir su farm et trouver les angles. Ouais. D'accord, bah écoute, bravo pour le shot call, bravo pour les nerfs qui semblent avoir été extrêmement solides. Steelback, j'imagine que tu as suivi qu'il y a eu quand même beaucoup de changements au niveau mercato au sein de la Div 2. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une équipe qui sort particulièrement gagnante? Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui s'est renforcée, des équipes qui se sont affaiblies? Est-ce que tu as l'impression que les cartes peuvent être redistribuées pour ce Summer Split? Ouais, carrément. Je pense que Skill Camp hier ont montré un beau visage. Je pense qu'on en a montré un mauvais aussi, mais ils ont l'air d'être plus solides. Lille aussi aujourd'hui avait l'air d'être bien ready pour le split, donc il va falloir qu'on fasse attention à toutes ces équipes. Je t'avoue que j'ai pas tous les changements en tête, mais des 2 équipes qu'on a joué là, ça m'a l'air plus solide, le niveau va être plus relevé. En plus, c'est un split très important pour la montée en LFL et tout, donc ça va être sympa à regarder et à jouer aussi. Ça fait plaisir qu'il y ait du niveau. Très bien, très bien. Et on vous fait confiance pour maintenir le cap et maintenir le rythme. Steelback, félicitations pour cette victoire. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Merci. Je te laisse conclure. Merci à vous pour l'interview et je vais faire un petit message à l'équipe. Guys,
we played like shit in Scrim and official. We need to step up. We need to do better than that. I think we can all do it. We all have the same goal, is to go LFL. So let's wake the fuck up, guys. Parfait, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup, Steelback. Prends soin de toi et on te revoit Salut, la les semaine gars. prochaine. Ciao. Ciao. Ceux qui parlent pas anglais, c'était un message d'encouragement. Voilà, c'est ça. C'est des mots d'encouragement du capitaine pour remobiliser les troupes pour la semaine prochaine. On est arrivé quand même en 1-1 cette semaine. Ça va, même si voilà, c'est logique qu'avec ces attentes, ils sortent en interview en disant on attendait plus, on attend à faire mieux. Et c'est ce qu'on attendait également aussi. On attendait un peu plus du côté de Caldia. Mais voilà. Des compliments sur les deux équipes qu'il a affrontées, ça nous donne quand même de bonnes choses et de bonnes perspectives tout de même pour l'ensemble du Summer Split. Ouais, effectivement, visiblement le niveau général a l'air de monter pour la dernière ligne droite avant les éventuels up and down d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Voilà pour le premier match, on va tranquillement s'intéresser à la seconde affiche de la journée, Zerance face à PCS. Restez avec nous, on vous dit à tout de suite.